Le mois de février est marqué chaque année par le dimanche de la santé, célébré à proximité du 11 février, la fête de Notre-Dame de Lourdes. Le dimanche de la santé est fait pour rendre visible au milieu de nos communautés chrétiennes et pour prier pour tous les acteurs de la pastorale de la santé. Les malades, les personnes porteuses de handicap, bien sûr, mais aussi les soignants, les aidants, tous les visiteurs, tous ceux qui font partie des équipes d'aumônerie dans les différents lieux de soins et de santé. Le dimanche de la santé est un rendez-vous essentiel de notre année pastorale. Comme tous les citoyens, nous sommes préoccupés de ce que nous savons, de ce que nous expérimentons nous-mêmes, des signes de fragilité du système de santé dans notre pays. Nous sommes préoccupés aussi des perspectives d'évolution des questions de fin de vie, avec le risque en particulier que ce sujet pourtant si grave ne soit plus qu'une variable d'ajustement dans le désordre parlementaire ambiant. Donc oui, des motifs de préoccupation en matière de santé, nous en avons comme tous les Français. Raison de plus pour vivre pleinement ce dimanche de la santé, raison de plus pour nous mobiliser d'abord pour porter dans notre prière celles et ceux qui sont en première ligne sur ces questions si graves, et pour nous engager, nous aussi, dans des actes de solidarité concrets. Ce dimanche de la santé, cette année, a pour thème « Qui enverrai-je » C'est l'interrogation que rapporte le livre d'Isaïe qui met en route le prophète dans sa vocation. Qui enverrai-je ? Voilà une question qui résonne très directement dans un département comme le nôtre, puisque l'Aude ne compte pas moins de 75 établissements de soins, hôpitaux, cliniques, EHPAD, maisons de vie pour personnes handicapées. Notre diocèse est présent, mobilisé dans ces différents lieux par un réseau d'acteurs de pastorale de la santé qui compte 150 membres, et par toutes celles et tous ceux qui ne sont pas formellement membres de ce réseau, mais qui visitent un proche malade, qui portent la communion dans leur paroisse. Oui, c'est une joie et une fierté de notre diocèse d'être aussi fortement mobilisé sur cette question de l'accompagnement des malades et des personnes porteuses de handicap, et ce depuis très longtemps, puisque notre hospitalité diocésaine, qui accompagne chaque année les malades qui le souhaitent à Lourdes, fêtera cette année en 2025 ses 100 ans d'existence. Alors oui, mobilisons-nous pour vivre pleinement dans nos paroisses ce dimanche de la santé et pour en faire au fond une étape majeure de notre chemin de jubilé. Quel meilleur lieu pour être témoin d'espérance que ces lieux de soins, que ces lieux où sont présentes des personnes malades ou porteuses de handicap. C'est l'une des manières très concrètes que nous pouvons avoir chacun pour vivre ce jubilé. Alors n'hésitez pas à contacter vos paroisses, à contacter les différentes aumôneries qui sont proches de chez vous pour proposer vos services et être à votre tour, dans le domaine de la santé, témoin d'espérance.